Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo 7.2, nous allons parler de fractions, toujours comme dans le chapitre numéro 7, mais cette fois-ci nous allons parler de fractions égales et nous allons comparer des fractions. Voici la propriété qui va nous servir tout au long du chapitre. La valeur d'une fraction ne change pas si l'on multiplie ou si l'on divise le dénominateur et le numérateur par un même nombre. Autrement dit, en langage mathématique, si petit a, petit b et petit c représentent des nombres qui doivent être différents de 0, puisque dans une division, on n'a pas le droit de diviser par 0. Alors, le quotient de a par b, a sur b, reste le même, reste égal, si l'on multiplie le numérateur par c et le dénominateur par c. Ici, j'ai multiplié numérateur et dénominateur par le même nombre, j'ai donc un nombre de même valeur. De même, le quotient de a par b ne change pas si je divise par c en haut et en bas. À quoi sert cette propriété? Tout d'abord, à simplifier une fraction. C'est une consigne que vous allez rencontrer très souvent. Par exemple, quand je vois la fraction 22 quatorzièmes, 22 et 14 sont tous les deux des nombres pairs. Je peux donc diviser 22 par 2, pardon, ma division n'est pas très bien faite, par 2, mais aussi 14 par 2, divisé par 2. Ce qui me donne, en haut, 22 divisé par 2 est égal à 11 au numérateur, et en bas, 14 divisé par 2 est égal à 7. J'ai donc trouvé une fraction avec un numérateur et un dénominateur plus petit, mais qui n'a pas changé de valeur, puisque j'ai utilisé cette propriété. 11 septièmes est la version simplifiée de 22 quatorzièmes. Je peux aussi essayer de simplifier cette fraction 15 25e. Si je divise le numérateur par 5 et le dénominateur par 5, j'obtiens au numérateur 15 divisé par 5 qui est égal à 3 et 25 divisé par 5 qui est égal à 5. J'ai réussi à avoir une fraction simplifiée 3 cinquièmes plutôt que 15 25e qui avait des nombres un peu plus gros, en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Une autre utilité de cette propriété, c'est de comparer des fractions. Alors, nous allons voir la méthode pour comparer les fractions. Ici, expliqué en français. Pour comparer deux fractions, on doit d'abord les mettre au même dénominateur. Cette expression-là, mettre les mêmes fractions au même dénominateur, vous la rencontrerez très souvent. Mais aussi, une fois que les deux fractions sont mises au même dénominateur, il faut comparer les numérateurs. Alors, comparer deux fractions. Avec un exemple, je pense que nous y verrons plus clair. Comparer deux fractions, c'est dire laquelle des deux, ici entre 10 16e et 3 quarts, laquelle des deux est la plus grande, laquelle des deux est la plus petite, ou si ces deux fractions sont égales. Pour ceci, en langage mathématique, nous avons les symboles. Le symbole qui dit plus petit que, inférieur à. Ce symbole-là, supérieur, ou bien le symbole égal. Alors, quand je regarde ces deux fractions, je sais que, en utilisant la propriété vue au début de la vidéo, 3 quarts, c'est aussi. On peut l'écrire différemment en multipliant en haut et en bas par le même nombre. Puisque je dois d'abord mettre les fractions au même dénominateur, je voudrais que ce 4 soit un 16, qui est le dénominateur de la fraction avec qui je dois le comparer. Or, 4 fois 4 est égal à 16. Je complète cette petite multiplication en trou, et puisque je multiplie par 4 le dénominateur, je vais multiplier par 4 le numérateur. Je sais donc que 3 quarts est aussi 12, 3 fois 4, sur 16, 12 16e. Comme 10 est plus petit que 12, je sais maintenant que 10 16e est plus petit que 12 16e.
alors 10 16e est plus petit que 3 quarts, puisque 12 16e a la même valeur que 3 quarts. Voilà, c'est très facile, il n'y a qu'à s'entraîner. Merci de bien répondre à la vidéo, au questionnaire donné à la suite de la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre votre nom et votre prénom.